Alors ici, dans ce numéro-là, c'est encore un navire, le même navire que tantôt, qui veut aller à 10 km/h avec un courant qui, dans le fond, le courant fait en sorte que tout veut tasser par là, parce que ça va à 5 ici km/h par là, le courant vers l'est. Mais là, le, notre observateur est toujours sur la rive. Le bateau maintenant veut absolument se rendre là. OK? De l'autre côté. Il ne veut pas être dévié, tout ça, donc il doit absolument se rendre en face de son point de départ. Ça veut dire que ça ici, ben, ça va être notre VNT. Parce que l'observateur, quand il va regarder le bateau qui est là, il va vraiment le voir aller en ligne droite comme ça, de l'autre côté, donc il va le voir toujours devant lui, puis qu'il va s'en aller finalement carrément de l'autre côté de la rive. Mais là, le courant cherche à emmener le bateau vers l'est. Ça veut dire qu'il va chercher à s'en aller par là. Pour faire ça, le bateau doit finalement aller à 10 km/h vers l'ouest. Ça veut dire qu'il faut qu'il s'en aille par là, le bateau. Parce que là, en s'en allant par là, le courant va le ramener pour finalement aboutir là. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse ça comme ça et ça comme ça. Ça veut dire que ça ici, c'est la vitesse du bateau par rapport à l'eau. Ça veut dire par rapport à l'eau, il faut que le bateau s'en aille par là. Ça paraît un peu bizarre, mais pour avoir déjà vu des brise-glaces et des bateaux, des traversiers, souvent tu te dis ben, pourquoi qu'ils pointent de l'autre bord et tout ça, mais c'est parce qu'ils c'est ça, ils s'en vont contre le courant pour finalement se faire dévier pour arriver au point qu'ils veulent vraiment, auquel ils veulent atteindre, c'est-à-dire le point ici. Alors dans le fond, ici, c'est notre vitesse ici de notre navire par rapport à l'eau. OK? Ça veut dire par rapport au référent sur l'eau. Si j'étais sur l'eau, je verrais le bateau s'en aller par là, à cette vitesse-là de 10 km/h. Maintenant, le courant que j'observe, il s'en va vers l'est. Ça veut dire c'est celui-là ici, mon vecteur, finalement, de la vitesse du courant, de l'eau par rapport à ça. Et là, finalement, si mon bateau va avec cette vitesse-là, puis là, cette vitesse-là le ramène ici, il va se ramasser là. Alors, c'est comme si finalement l'observateur, quand il le regarde, voit le bateau finalement faire ça une belle ligne droite jusqu'à là, à cette vitesse-là. Et là, finalement, la vitesse ici qu'on veut trouver, c'est ça ici. Maintenant, si on regarde, c'est quand même tout le temps la même formule. OK? C'est quand même V ici, NE, comme ça, qui additionne mon VET qui va me donner finalement mon VNT, comme ça. Parce que le NN, TT est à la fin, les E s'annulent. On voit encore ici que c'est vrai parce que c'est deux vecteurs mis bout à bout, donc c'est une addition de vecteurs qui me donne ma résultante ici. Mais là, tout d'un coup, on voit que notre triangle n'est pas pareil que tantôt. Maintenant, l'hypoténuse, c'est celle-là ici. Ça, c'est mon hypoténuse. Ça, c'est mon côté opposé. Et ça, c'est mon adjacent maintenant, par rapport à mon angle ici. OK? Alors là, c'est pas le même type de triangle, mais c'est quand même une addition de vecteurs encore. On prend lui, on additionne lui, et on obtient notre résultante. Donc, c'est encore vrai, ça, cette affaire-là ici. Sauf que là, maintenant, on veut savoir l'angle que le navire doit prendre par rapport au fleuve, comme ça, par rapport, dans le fond, au nord. C'est-à-dire qu'il faut qu'il s'en aille vers l'ouest pour finir finalement à ce point-là. C'est quoi l'orientation que le 10 km/h doit avoir pour faire ça? Ben, on va refaire notre triangle ici, avec nos chiffres. Donc, c'est l'angle ici qu'on veut trouver. Ben, ça ici, on sait que c'est 5. Ça, on sait que c'est 10. Là, ça, c'est mon hypoténuse. Ça, c'est mon opposé. Opposé sur hypoténuse, c'est mon sin. Donc, dans ce cas-ci, mon angle, ça va être plutôt sin moins 1 de 5 sur 10. Et mon angle, dans ce cas-ci, va être de 30 0 degrés. Ça veut dire qu'il faut que j'aille un angle de 30 degrés ici. Ça veut dire que, à la question A, parce que je pense que c'est ma première question, c'est que là, la vitesse du navire, le V NE, comme ça, la vitesse du navire par rapport à l'eau, doit être de 10,0 km/h nord, 30 degrés vers l'ouest.
Il manque un petit degré ici. Donc, il faut vraiment que ma vitesse de mon bateau ici soit de 10 km/h nord, 30 degrés ouest par rapport à l'eau. Alors là, je viens de trouver une partie de la réponse parce qu'on me disait quelle orientation que le navire doit prendre pour finalement arriver là. Puis là, à quelle vitesse que l'observateur va le voir aller? Ben, pour faire ça, maintenant, ben, on connaît le 10, le 5, c'est cette valeur-là qu'on veut trouver. On utilise Pythagore, mais sauf que là, il faut faire attention, l'hypoténuse, c'est celle-là. Donc, c'est 10 au carré, 5 au carré, plus finalement ma valeur ici, mais qui ma valeur, c'est quoi? C'est mon VNT, donc mon navire par rapport à mon observateur sur Terre, puis ça, c'est au carré. Donc, dans ce cas-ci, mais mon VNT, ben, c'est radical de 100 moins 25, qui me donne, dans le fond, 8,66 mètres secondes. Donc, l'observateur, lui, va voir le navire comme s'il allait à 8,6 mètres secondes. Et la valeur ici, j'ai tout le temps le terme fait du sens, un peu en anglicisme, c'est que c'est vrai que le navire va à 10, mais il combat le courant qui veut, lui, dans le fond, amener le bateau par vers l'est, donc il va à contre-courant pour se ramasser là. C'est sûr que le bateau, ben, il perd d'efficacité. Il va pas aller à 10 km/h pour l'observateur. C'est comme si le bateau, finalement, allait à 8,66 mètres secondes pour traverser de l'autre côté. Donc ça, c'est la vitesse que le bateau va avoir au final pour se rendre de l'autre côté. Alors si, par exemple, on voudrait savoir le temps que le bateau va prendre pour traverser le fleuve, mais ça serait cette composante-là. Donc, ça serait ça ici qu'on devrait prendre pour calculer le temps que ça prend pour traverser le fleuve. OK? Alors, si tu veux trouver la traversée du fleuve, là, dans ce cas-ci, ça va être cette vitesse-là. Parce que c'est la vitesse qui est finalement en Y ici, vers le nord, qui va permettre, dans le fond, de trouver le temps que ça prend pour traverser.